prévôt. Ce n'est pas n'importe quel policier, n'importe quel commissaire qui peut prendre l'initiative de séquestrer le chef de file de l'opposition, qui au rang protocolaire vient même avant les milices dans le pays. Donc c'est sûr que c'est une décision qui est venue d'Alpha. Pourquoi? Je ne sais pas. Habituellement, l'hypothèse la plus plausible, c'est que le jour des manifestations, comme si je sors, il y a les gens qui sortent. Lorsqu'on me voit, la marée humaine se constitue tout de suite. C'était peut-être pour empêcher ça. Alors, mais aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de modèle de manifestation, Madame Réveillé l'a dit, ils ont déployé la force tout autour de la maison. Bon, les gens ont essayé de sortir, ils étaient bloqués. Après, nos amis ont commencé à venir le matin. Ils n'avaient pas accès. C'était le cas de M. Touré, Alain, l'ancien ministre de la Pêche. Il est venu relativement tôt, il a tout fait. Ils n'ont pas autorisé qu'il entre. Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'adjumant, est venu, ils l'ont bloqué. Il a fallu des heures de négociation pour qu'il puisse accéder à mon dossier. Donc ça m'a un peu inquiété. Je dois dire que j'ai appelé des amis pour dire que j'étais dans cette situation, la presse, quelques diplomates, pour dire que j'étais dans une situation et que je n'arrivais pas à comprendre, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de manifestation. Parlons justement de manifestation. Depuis lundi, elle a commencé. À domicile, quel bilan vous en avez fait? On était toujours ici, la maison était toujours entourée depuis lundi. Mais hier, ils ont démobilisé les véhicules et les hommes. Ils sont partis vers 18 h. Je pensais que, étant donné que les manifestations étaient suspendues, c'était terminé. Ce n'est pas facile d'être séquestré comme ça pendant une semaine. Je trouve que c'est une violation de nos droits. Mais avec ce régime, on s'attend à tout. Nous, on est séquestrés. Les autres, on leur a ôté la vie. On a tué combien de temps? 10 personnes à bout portant. Une personne à Mamons. Le bilan de 9, c'est 9 à Conakry. Effectivement, il y a eu 9 à Conakry. Et correctement identifiés, transportés dans les morgues par la Croix-Rouge, qui a assisté beaucoup nos équipes médicales. Bon, on est séquestrés. Ce n'est pas la première violation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit à vous acquitter de votre devoir religieux? Non, je n'ai pas pu, justement, je n'ai pas pu, parce que j'évite le contact avec les gendarmes et les policiers. J'ai fait mes prières ici. Vous estimez aujourd'hui que c'est une mesure passée des autorités? Bien entendu, c'est une violation de mes droits. D'abord, moi, problème, mon épouse, les membres de la famille, les amis qui ne peuvent pas accéder à mon domicile, c'est une violation de mes droits. Revenons à la manifestation du FNDC. On nous a appris, il y a eu l'arrestation de Sano et compagnie. Le procès est en cours à l'instant où nous parlons. On nous apprend qu'il y a eu une tentative de déstabilisation du régime. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas appris ça. Il y a une tentative de déstabilisation. Des élections, à travers la déclaration faite. Écoutez, ça, ils trouvent toujours des motifs pour légitimer la séquestration des gens. Abdraman Sano, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons tous, nous sommes réunis, les membres du FNDC. On a décidé de lancer des manifestations. Les manifestations sont autorisées par la Constitution, en son article 10. Comment ils peuvent, à partir de là, dire que c'est une insurrection? C'est simplement, ils cherchent des arguments pour pouvoir séquestrer les gens et peut-être les maintenir en prison. Aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe, vous avez encore vos voisins qui sont confinés comme vous. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de sortir de cette situation? Bon, j'ai fait venir, naturellement, mes avocats vont prendre le dossier en main. On a fait venir un huissier pour constater. Et vous-même, je suis heureux que la presse elle-même ait vécu. Parce que vous savez, ce pouvoir, ils sont capables demain de dire qu'ils n'ont pas séquestré. Mais si vous-même, vous n'étiez pas là, ils sont capables de dire qu'ils n'ont jamais empêché quelqu'un d'entrer ou de sortir. Donc déjà, la présence de la presse, je tiens à vous remercier d'être venu. Je pense que l'huissier est venu, il va constater et on va saisir. Pour la manifestation, est-ce que vous pensez que l'objectif a été atteint à travers la Largement. C'est pourquoi on estime qu'il y a eu plus de violence que de manifestations. Oui, écoutez, la violence, c'est qui? La violence, c'est contre les manifestants. On a près de 70 personnes qui ont été blessées par balle et qui ont encore les plombs dans le corps. On est en train de les opérer ici et là. Il y en a 10 à qui on a été là, dans des conditions atroces.
il y a une famille qui était en train de recevoir des parents ayant mis les condoléances. Eh bien, les agents en uniforme sont entrés dans le frapper le père et pulvériser le gaz lacrymogène toute l'assistance. On a atteint un niveau de cruauté incroyable dans ce pays. Monsieur le Président, justement... Vous avez appelé à une autre manifestation, peut-être lundi par rapport à ces... Je pense bien, c'est le FNDC qui va décider. Les membres du FNDC vont se retrouver, prendre une décision, mais je ne vois pas pourquoi on arrêterait la manifestation à ce niveau. Justement, aujourd'hui, au terme des débats, le procureur de Dixine a requis 5 ans pour ceux qui sont jugés. Qu'en dites-vous? C'est les instructions qu'il a dit sont là. Monsieur le Président, justement, vous annoncez d'autres manifestations la semaine prochaine. Avec cette nouvelle stratégie du pouvoir, n'est-ce pas une manière de tuer justement ces manifestations dans l'œuf? Non, je pense que les Guinéens sont déterminés. Il y a des sacrifices qu'il faut consentir. Lorsqu'on est en face, on a en face un pouvoir sans scrupules qui depuis 2011 est en train de tuer ses enfants, sans jamais accepter qu'une enquête ne soit menée, que les auteurs des crimes ne soient identifiés. Ça, c'est Alpha Condé. On a vécu avec ça. On est à 114 fils de ce pays, sans compter ceux de Zogota. Et d'ailleurs, je parle seulement de ceux de Conakry. Mais 114, on ne peut pas dire que c'est une bavure. Une bavure, c'est une fois. C'est un assassinat programmé des citoyens de l'opposition. Et les gens appliquent M. Alpha Condé, instruit, et les autres appliquent. Sinon, vraiment, on aurait arrêté ça. Si on avait bien traité, comme je le dis, le cas de Zakaria, la première victime de Alpha Condé, on aurait recherché, identifié les auteurs pour les déférer devant la justice, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Parlant des assassinats, Monsieur le Président, du côté de... Enfin, dans l'opinion, les gens, c'est vrai, pointent un doigt accusateur sur le pouvoir par rapport aux exactions, mais du côté de l'opposition, on ne vous épargne pas non plus parce que on dit que vous savez désormais que quand il y a des manifestations qui sont organisées telles que c'est fait, ben, pratiquement un jour, 2 jours après, tout le monde reste à l'abri, à la maison, c'est-à-dire je parle de vos autres responsables de partis politiques, vous êtes confinés d'accord, mais les autres non, on ne voit personne dans la rue, par contre, dans les quartiers, les gens sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en dites? Si cette perception demeure, c'est que vous les journalistes, et nous les hommes politiques, nous n'avons pas bien fait notre travail. Parce qu'on a besoin de faire un travail de communication. La Constitution, la loi fondamentale de notre pays donne le droit de manifester. Le gouvernement interdit de manifester. On obéit à quoi? On obéit à qui? C'est conforme à la Constitution. Le gouvernement est hors la loi en prenant un acte et interdisant les manifestations, qui est déjà autorisé par la Constitution. Je disais, s'il y avait une haute cour de justice, on devait déférer les membres du gouvernement devant cette cour, comme ils ne peuvent être entendus que par la haute cour de justice, et ce n'est pas pour rien qu'Alpha ne l'a pas installé. C'est pour garantir l'impunité à lui-même et à ses ministres. Alors, il faut que la population comprenne que lorsque des citoyens sont dans l'exercice de leurs droits et qu'un autre, un soldat, un gendarme ou un policier formé, recruté, équipé pour assurer la sécurité des citoyens et que cet agent en uniforme se permette de tuer un citoyen, on devait tout faire pour le juger et le condamner. Mais l'impunité encourage la récidive. Et le pouvoir, il faut que les populations comprennent. C'est à vous et à nous d'expliquer que le gouvernement est hors la loi, il est en train de faire tuer les enfants de ce pays et ne jamais permettre qu'ils puissent bénéficier de la justice. Rapidement, 2 questions. Le pouvoir semble nier cette évidence. Hier, à la télévision nationale, on nous a présenté 3 civils en tenue militaire avec des armes de guerre. On nous a appris que ceux-ci tiraient lors des manifestations de rue. La deuxième, c'est par rapport à cette manifestation en cours. On estime que désormais c'est l'UFDG qui est au devant de la scène. Les autres partis politiques, pratiquement, on ne les voit plus. Parce que la plupart des manifs ont lieu dans les fiefs de l'UFDG. La première remarque que vous avez faite, dire que c'est
enfin la dernière l'UFDG, c'est le FNDC. Maintenant, comme on a toujours des approches subjectives, lorsque quelqu'un meurt sur l'axe ou manifeste, on dit c'est l'UFDG. Non. Il y a un certain nombre de citoyens responsables d'associations et de partis politiques qui a décidé de s'opposer au changement de constitution, qui n'a qu'un seul objet, un seul objectif, c'est de permettre à Alpha Condé de briguer le troisième mandat en 2020. Et lorsque vous l'écoutez en train de défendre ce changement de constitution, c'est ridicule. Il n'y a pas d'arrivée, c'est pour le genre, c'est pour le réchauffement climatique, mais on peut renforcer les dispositions de la constitution qui en parle. Rien n'interdit de faire une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas dire qu'il faut jeter cette constitution pour juste renforcer la question du genre ou du réchauffement climatique. Vous savez, ils n'ont pas d'argument. Donc, nous, on a décidé d'agir dans cette direction. Il y a tous ces patriotes. Vous avez M. Sanou, qui est le coordinateur national, vous avez Koundouno, vous avez Maître Kabele, Ousmane Kaba, Selou Dalé, Sidia, Kouyaté, Faya Medimono, et le comité de pilotage. C'est toute la Guinée. Monsieur le Président, le constat qui a été fait dans ces manifestations, c'est que la plupart des manifestations ont eu lieu dans les fiefs de l'UFDG. On n'a pas senti de manifestation dans les bastions des autres partis politiques. À Matam, par exemple, qui est le fief de l'UFR, on n'a pas senti de manifestation. Bokeh et autres, on n'a pas senti de manifestation. À Bokeh, on a manifesté. Ça a été un bref mouvement, mais ce qui a été fait tout de suite. Oui. Mais à l'Abbé Mamou et autres, ça a été plus ressenti. Oui. On a comme l'impression que c'est l'UFDG qui était au devant de la scène. Non, l'UFDG est un membre important, dont la capacité de mobilisation est connue, dont le poids électoral est connu. C'est vrai, j'en suis fier. Et lorsque nous nous engageons dans le cadre citoyen de la lutte contre la nouvelle constitution, contre le troisième mandat, naturellement, nous mettons aussi la force qu'il faut, puisque nous en avons. Mais ce n'est pas une affaire de DFDG. Parlant des perspectives, Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure que c'est au FNDC de décider de la suite à donner à l'initiative. Au cas où il était question d'une autre manifestation ou d'autres manifestations et que, je ne le souhaite pas, vous étiez toujours confiné, est-ce que les autres membres du parti, qui ne soient pas vous, qui ne sont pas confinés, peuvent se retrouver dans les manifestations? Ils peuvent se retrouver, comme ils peuvent ne pas être dans le monde. Ce n'est pas les généraux qui conduisent souvent l'armée. Et c'est la définition de la stratégie, la sensibilisation et la mobilisation des militants. La manifestation, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour attirer l'attention des gens. Qu'il y a des victimes d'injustice, d'arbitraire. Qu'il y a des gens qui sont victimes de la violation de leurs droits. Il faut que l'opinion nationale et l'opinion internationale comprennent que voilà, que ce qui est en train d'être fait heurte, frustre une partie de la population. Et cette population exerce le droit constitutionnel de sortir dans les rues et sur les places publiques. Monsieur Dalé, est-ce qu'on peut parler de réussite dans une manifestation lorsqu'il y a des cas de mort? Parce qu'on constate qu'il y a des cas de mort, l'opposition parle de réussite dans sa manifestation. Non, ce n'est pas la réussite. La réussite de la mobilisation, lorsque la mobilisation réussit, lorsque la population répond au mot d'ordre, on considère que les Guinéens sont venus s'exprimer. Et de ce point de vue, c'est une réussite. Mais lorsqu'on a tué des citoyens, naturellement, ça c'est une honte pour la nation. D'autant plus qu'on sait qu'il n'y aura pas d'enquête. Les auteurs des crimes bénéficieront de la garantie, bénéficieront de l'impunité octroyée par M. Alpha Condé. Vous étiez avec nous dans toutes les manifestations. Vous avez vu les agents en uniforme tirer sur les citoyens, mais on n'a jamais fait d'enquête. La communauté internationale s'est prononcée sur ce sujet, Monsieur le Président. Dans ses orientations, dans ses recommandations, il est conseillé ou recommandé au pouvoir et aux autres partis dans l'opposition de renouer le dialogue, d'en discuter. Est-ce que vous êtes prédisposé à aller dans ce sens? Écoutez, on est allé à combien de dialogues? Le dialogue peut être utile s'il y a la bonne foi, s'il y a la volonté d'appliquer les engagements qu'on prend autour de la table. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez vu dans quelles conditions les élections locales ont été organisées. Elles ne sont pas terminées.
Ce n'est même pas une décision de dialogue. L'installation des conseils de quartier, des conseils régionaux, c'est de la loi de la République. Ils ont décidé de ne pas appliquer. Lorsqu'on n'applique pas la Constitution, les dispositions de la Constitution et des lois de la République, on n'applique pas les décisions de dialogue politique, décisions consensuelles pour le dialogue politique. Mais on a un problème, comme je le disais à Espace. Je crois que la Guinée est l'otage d'un clan qui a confisqué les pouvoirs et qui confisque les ressources et qui fait ce qu'il veut. Autant dire que vous n'êtes pas prêt pour le dialogue maintenant? Le FNDC décidera de la suite à donner à toutes ces propositions. Alors, monsieur le Président, vos voisins sont coincés, comme rapprocher d'eux pour voir comment ils vivent, vos voisins qui sont coincés là. Parce que accéder à votre domicile, c'est tout à fait un problème. Madame est passée voir les familles lorsqu'elle a vu, et puis c'est ça. Moi, je ne suis pas sorti parce que je ne voulais pas être confronté aux policiers qui. Il n'y a pas eu une deuxième fois. Il n'y a pas eu de levée circonstancielle du confinement pour que vous puissiez voir le voisinage? Non. Moi, je voudrais avoir votre avis par rapport à la visite d'Ismaël Omar Guelleh, le président judiciaire, qui a fait 2 jours ici et qui est au pouvoir depuis 1999. Dites-nous un mot de ce que vous pensez de cette visite. Oui, Alpha cherche des visiteurs comme ça pour essayer de légitimer sa éternisation au pouvoir. Merci beaucoup. Je parle Attendez. La manifestation du 14, je ne sais pas si vous étiez là, ce n'est pas sur l'axe Amdalaï, c'est tout Conakry, c'est toute la Guinée. Il y a eu des manifestations à Bonfi, il y en a eu à Kabelin, il y a eu des manifestations à Yimbaya, un peu partout. Je parle de la persistance de la manifestation. Attendez, je finis sur la Guinée. Tout Conakry était dehors. À Debrka, à Sangarine, à Bofa, à Fria, à Kindia, à Télémélé, à Labé, à Mamou, à Yomou, partout. Mais le 14, il n'y avait pas assez. C'est tout Conakry qui était dehors. Ce n'est pas là que ça me l'a. C'est pas le constat.